bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour s'ouvrir du voltage éclatant en avant-première, entre guillemets, enfin si c'est une avant-première, puisque voltage éclatant sort quand vous regardez cette vidéo, normalement dans 2 jours. Donc bien évidemment il y a encore beaucoup de magasins qui n'ont pas respecté, on va dire, la date de sortie. Je vais pas dire quel magasin et je vous invite à ne pas les dire en commentaire puisque j'avais déjà dit ça dans une autre vidéo et il y a quelqu'un qui avait dit où se trouvaient les boosters en avant-première puisque tout simplement, bon je suis pas très cohérente en disant ça, mais le fait que les grandes enseignes sortent en avant-première, c'est pas bon pour les petites boutiques, petits magasins puisque les gens vont aller acheter en avant-première forcément chez les grandes enseignes, ils n'achèteront pas sur les petites boutiques indépendantes ou les choses comme ça. Évidemment moi je me suis permise, c'est pas une excuse hein, bien évidemment, mais j'avais envie d'en ouvrir en avant-première, donc je suis allée dans la grande surface qui en vendait, et bien évidemment ça ne change rien à mon budget que je donne à Pokémon pour le coup, puisque j'achète quasi que chez elle en fait. Donc voilà, d'ailleurs chez Pokémon n'hésitez pas, hein, il reste encore du voltage éclatant en précommande du coup, et après la précommande il y en aura toujours, donc n'hésitez pas à utiliser mon code LAPOKESTOP pour avoir un petit cadeau dans votre colis et en même temps soutenir la chaîne. Donc sans plus tarder, on va s'ouvrir tout ça. On va s'ouvrir ça en une vidéo, du coup, les 6, parce que comme ça fait une quantité un peu plus supérieure. En vue du grand trou qui s'approche. Alors, quand je parle de grand trou, je parle du fait que donc en fait, les sorties de cartes Pokémon ont été décalées, s'il y en a qui ne le savent pas. Et il y a un grand vide au niveau des items entre EB4. Enfin, en gros, à Noël, il y aura un grand vide, puisque du coup, il y a EB4 qui sort. Et il faut attendre ensuite EB 4.5 qui va sortir l'année prochaine du coup. Voilà, donc d'ailleurs EB 4.5, n'hésitez pas, hein, faut y aller précommander parce que ça va partir très vite. Donc voilà, tac, les boosters sont vraiment très très beaux. Mais du coup voilà, il y aura un grand vide, il est possible également avec la période de Noël, donc ça veut dire que mon budget va être beaucoup plus réduit pour Pokémon. Mais en gros, il est possible qu'il y ait d'autres vidéos ouverture, je pense que bon, ça fait pas de mal. Mais du coup des vidéos autres que des vidéos ouverture qui sortiront à la place. Pour cela il faut que je trouve les idées, donc c'est pour ça qu'il peut également ne pas avoir de vidéo ouverture. C'est-à-dire une seule vidéo ouverture sur une semaine par exemple, et pas 2 comme d'habitude. Donc je m'en excuse pour ce manque d'activité. Après je dis ça mais ça se trouve c'est pas vrai du tout et je vais être très régulière et vous proposer des vidéos 2 fois par semaine comme d'habitude. Donc voilà. D'ailleurs vendredi soyez au taquet, aux aguets, puisqu'il y a une vidéo réception qui sort, une très grosse vidéo réception avec une grosse annonce du coup, enfin une grosse annonce, une annonce plutôt réjouissante pour moi. Enfin c'est pas une annonce, comment dire, c'est un accomplissement. Je pense que vous pouvez déduire de quoi je parle, je sais pas trop. Voilà, n'hésitez pas à faire vos pronostics en commentaire. Tac, donc on a les 2 petits codes que je vous donne, c'est cadeau. Voilà. Ah oui, je filme sans lumière artificielle, je pense que c'est mieux pour vos yeux, parce que du coup je filme en pleine journée, donc c'est cool. Si vous entendez des gros bruits, je m'en excuse, mais en fait il y a des travaux tous les jours chez moi en ce moment, parce qu'ils refont toute la route, etc. Et du coup, c'est le bazar, hein, on peut le dire, c'est le gros bazar. Donc au niveau des jetons, on a un très beau jeton Ekaiser, je crois qu'il avait déjà fait ce jeton en couleur orange, donc ils le remettent, mais j'aime bien le graphisme comme ça, multicolore et en moitié en cubique. Très sympa. Au niveau des 2 cartes promo, nous avons un Larméléon, donc très joli avec les 3 starters en fait. Je trouve ça vraiment cool de les avoir mis tous les 3. Puis l'ambiance de la carte est vraiment top. Donc c'est la numéro 73 pour ceux qui veulent savoir. Et la deuxième que je trouve magnifique, c'est celle d'Aquali. Elle est vraiment belle. Donc c'est de Sotaro. Je crois que Yunali apprécie beaucoup cet illustrateur, donc elle sera très très contente. Mais très jolie comme carte promo, donc clairement ma préférée c'est celle d'Aquali. Par contre c'est dommage qu'ils aient mis 2 cartes promo de type eau, parce que d'habitude on voit 2 types différents. Et là ils sont pas vraiment très cohérents parce que voltage éclatant c'est une série électrique et ils ont mis de l'eau, un peu l'inverse, et puis ils ont même pas mis, ils auraient pu mettre au moins une carte électrique. Après peut-être qu'ils vont en mettre après, puisqu'en principe il y a des promos qui sortent dans les mêmes tripacks, mais elles sont différentes et elles sortent après. Ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai vu des tripacks Ténèbres embrasées par exemple, où justement il y avait des promos différentes de celles que moi j'avais vues. Et voilà, je trouvais ça bizarre, je sais pas pourquoi. Donc les boosters, franchement, ils sont incroyables. J'aime énormément les couleurs comme ça. Je sais pas pourquoi ça me rappelle Vigueur Spectrale, pas au niveau de. Enfin, si, au niveau de la couleur rose, et j'aime énormément. Du coup, on a un Celebi
un Astronel. Pikachu VMAX, il est énorme. Et j'oublie toujours son nom. J'oublie toujours son nom. Je suis désolée. Il ressemble à Félinferno en mode obscur ou plante. Je sais pas si vous comprenez. Mais j'oublie totalement son nom, donc je sais pas du tout. Je le mettrai en montage si je l'ai retrouvé d'ici là. Et du coup, au niveau des 4 illustrations de booster, ma préférée, c'est clairement celle de Celebi et de loin. Les autres, je les aime pas du tout. Mis à part peut-être celle d'Astronel, elle est sympa. Mais celle de Celebi, elle est magnifique. Elle est vraiment incroyable. Les couleurs derrière, c'est magnifique. Donc bah, ma préférée, c'est celle de Celebi. N'hésitez pas à me dire quelle est votre préférée. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi, si vous en avez ouvert un des boosters et quel piège vous avez eu. Et donc écoutez, sans plus tarder, je fais pas de tri, j'ai mélangé les boosters d'ailleurs, bon c'est pas très grave. On va s'ouvrir ça, j'espère vraiment qu'on va avoir de la chance et qu'on va découvrir de nouvelles cartes et surtout la nouvelle rareté des cartes parce qu'il y a une nouvelle rareté. Et ah oui, si vous voulez mettre sur pause, n'hésitez pas pour lire du coup. Du coup, il y a une nouvelle rareté, donc j'ai vu ça. En fait, je me suis spoilée sans faire exprès sur Vinted parce que je regarde très souvent les ventes de cartes, je surveille un peu tout ça. Et j'ai vu la nouvelle rareté, je me suis dit mais c'est quoi cette carte, c'est une fausse. S'il y en a qui l'ont vue, vous pouvez comprendre, je pense, ma réaction. Et du coup, voilà, donc très contente de cette nouvelle rareté parce qu'elle est très 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 jolie. Donc, tac, je pense que le placement c'est le même, 1, 2, 3, 4. Et puis on est parti pour découvrir cette nouvelle série. J'espère vraiment qu'il y ait une carte de match, enfin que match a dessiné dans cette série parce que ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu. Et donc on commence avec une énergie psy. Pifeuille, très très belle illustration avec, enfin elle est très simple, j'aime beaucoup de Otumami. Je crois qu'on le connaît pas cet illustrateur, peut-être un nouveau. Minotaur, elle est magnifique. Minotaur en type acier, on a l'habitude de le voir en combat. C'est un peu bizarre, très très jolie illustration. Si vous voulez voir le signe de la série, c'est celui-ci. J'étais un petit peu déçue en le voyant parce que ça me rappelle beaucoup épée et bouclier en fait tout simplement. On dirait un bouclier en fait. Donc Minotop, ok, très bien. Très très belle carte. Zeblitz, oh j'adore tellement Zeblitz. C'est trop beau. L'illustration est pas folle mais j'aime beaucoup ce Pokémon. Donc c'est top. Skelenox, ok très bien. Magnifique. Dans la ville la nuit, très très belle ambiance, j'aime beaucoup. Ensuite Miaouz de Galar, ok. Yanma, très simple comme illustration, très sympa aussi. Fampi, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a plus de cartes. Non, il y a 10 cartes, ok. J'avais l'impression qu'il y avait plus de cartes dans mes mains. Fampi, très belle Fampi, j'aime beaucoup avec un petit nounours dur, ça c'est trop mignon. C'est de qui? C'est de Shibuya, ok, très bien. Très sympa. Mélofée, d'accord. Oh, on l'a Rayquaza. Yes. Oh, trop bien. Oh mon dieu, en plus je la voulais. Ah mais à chaque fois je dis en plus je la voulais. Mais je voulais tellement... C'est magnifique, mon dieu. C'est un effet full art. C'est incroyable. En fait j'avais vu celle de Jirachi. Et puis on m'a dit qu'il y avait aussi Rayquaza. Enfin il y avait pas mal de légendaires. Et je me suis dit que Rayquaza quand même elle est jolie. Donc je vous avoue j'étais me spoiler hein, pour voir un peu. Je préfère celle de Jirachi. Mais je préfère le Pokémon Rayquaza. Et ok, très bien. Ah, regardez, on voit bien l'effet full art. Oh, et du coup, je sais plus. Pokémon m'avait dit le nom de la rareté, mais je me souviens plus du tout. J'ai totalement zappé. Bah, si je me rappelle, je l'écrirai sur votre écran. On en a une. En plus, j'en voulais tellement une pour voir en vrai. Et franchement, la nouvelle rareté est vraiment très très belle. Et du coup, c'est à la place des Rivers. D'accord, ok. Et bah, c'est magnifique, franchement. Et du coup, le M brille aussi, je crois. Je sais pas s'il brille, le M. Non, il brille pas. Enfin, j'arrive pas trop à voir, c'est un peu petit. Et du coup, c'est pas une secrète, c'est une carte classique. C'est un peu comme les shiny. Enfin, les shiny. Ouais, c'est le principe des shiny où il y a un effet un peu full art sur le Pokémon. Mais alors là, incroyable. Franchement, elle est magnifique. Magnifique. Ok, très bien. Et derrière, on a Xerneas holographique. Oh, mais elle est trop belle. J'adore Xerneas. Il faut savoir que j'aime beaucoup Xerneas. Du coup, ils l'ont mis en type Psy puisque le type Fée n'existe plus. Elle est trop belle, j'adore. Du coup, on va avoir plein de Pokémon légendaires là. C'est génial. Oh, je suis trop contente. J'ai trop bien fait de prendre ces tripacks. Bon, vous me direz, j'ai pas hésité à les prendre. Ceux-là parce que je voulais vraiment... j'avoue, je voulais pas attendre pour ouvrir. Et la carte est nickel. C'est un défaut, ça? Oh, c'est dommage si c'est un défaut d'impression. Ah non, c'est bon, c'était une poussière.
Oh, trop bien. Je suis trop contente. Le premier booster, on a la nouvelle rareté et je suis tellement contente parce que comme ça, je peux vous la montrer en avant-première pour ceux qui du coup regardent la vidéo parce que je sais qu'il y en a qui ne regarderont pas la vidéo avant que avant de découvrir eux-mêmes les cartes. Et j'ai très peur, la sleeve est trop petite, malheureusement ça arrive. Ok, c'est bon, j'ai pu protéger les deux. Elle est vraiment magnifique. On va vite passer parce que ça fait déjà 12 minutes. Enfin, au montage, moins que ça, mais on est qu'au premier booster. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup prendre mon temps pour découvrir les illustrations. Si jamais, de toute façon, je le vois dans les statistiques, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne regardent pas en entier les vidéos, ce que je peux totalement comprendre. Mais pour éviter que justement mes statistiques soient trop baissées, en fait le problème de ça c'est qu'après je suis pas super bien référencée et puis bah c'est pas top quoi. Et du coup pour éviter ça, si jamais vous n'avez pas la patience de tout regarder, ce que je peux totalement comprendre, vous pouvez mettre en x2 au maximum la vidéo. Comme ça je parle plus vite et bah, ça passe plus vite, 2 fois plus vite quoi. Donc l'immonde de Galar, ok j'aime pas trop. Sinistride, très belle illustration. J'aime beaucoup l'effet, l'effet tout simplement, très belle. Pour l'instant, j'ai pas vu match, c'est dommage. L'Empérois, d'accord, très sympa. Kellocroc, il est trop mignon. Il est trop mignon, Kellocroc. Ensuite, un Picasso, très belle illustration. Très jolie. Dédenne en pâte à modeler, ah, elle est belle. On n'a pas l'habitude de voir Dédenne en pâte à modeler. Elle est très belle, très bien réussie. Axolotl, Yanma encore. Une rare reverse de Sui. Ah, ça s'avère être très belle comme... je sais plus parler. Très beau comme illustration. Électrode. Waouh. Waouh. Très belle. En reverse, super pioche. Et derrière, un Miasmax. Encore Miasmax. J'en peux plus. J'en peux plus de ce Miasmax. Il est partout. Mais bon, ok, l'illustration, bon, ça va, elle est jolie. Elle est plus jolie que les autres. Mais Miasmax, on te voit trop souvent, là. Enfin, dans toutes les séries, là, c'est... Bizarrement, je dis pas pareil pour Dracofeu. Mais bon, Dracofeu, voilà, quoi. Dracofeu, on préfère. Bon, allez, on passe au troisième booster. Hop. Bon, au niveau des papiers des boosters, c'est beaucoup moins quali que la voix du maître. Je sais pas pourquoi ils ont pas... Enfin, je sais pas trop ce qu'ils ont fait. 1, 2, 3, 4. Très bien. Et on est parti avec une énergie combat. Et Eledel, très belle illustration. Magnifique. De Kodama, d'accord. Ah oui, Kodama, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ou ce qu'elle fait. Très beau. Megavolt, ok. L'illustration est spéciale. Parce qu'on dirait pas que c'est de l'électricité, mais pourquoi pas. Casque brut, eh ben dis donc, on n'avait pas eu de dresseur, hein. Non, on n'en avait pas eu. Casque brut, d'accord. J'aime beaucoup la dresseur, je sais pas ce que vous en pensez. C'est la première fois que je suis intriguée par une dresseur. Aspico, très belle carte, toujours dessus, elle fait vraiment des ambiances très jolies, en plus de super bien dessiner les Pokémon. Statitique, d'accord. Tiboudé, j'aime trop, dans la boue, trop mignon. J'aime beaucoup ce Pokémon. Picasso encore. Grenipio. On arrive à la reverse. Ouais, c'est ça. Neneuf. Très belle de Asuno. Asuno aussi, j'aime beaucoup. Et on a des super jolies illustrations. J'ai un peu passé Grenipio, mais il est très beau. Ça me fait penser à la carte de la chenille dans Mario Kart. Je sais pas pourquoi, avec les feuilles d'automne. Et derrière, on a quelque chose. On a une... Oh, une VMAX. Togekiss VMAX. Je l'avais vue en Jap. Elle est trop belle. Oh, mais on a trop de chance. C'est incroyable cette série. Je sais pas si le quota est haut, mais en tout cas là pour le coup on a beaucoup de chance parce que la nouvelle rareté du coup est un Togekiss VMAX, donc c'est vraiment bien. Oh, j'aime trop Togekiss, j'avais eu un énorme coup de cœur sur une carte de Togekiss dans la série, je sais plus c'est dans quelle série, mais c'est dans la XY, donc dans les premières séries. Je crois que c'était Ciel Rugissant de souvenir. En gros, vous vous rappelez des traits antiques. Je vous mettrai une photo s'il y en a qui ne connaissent pas les traits antiques. Donc voilà, c'était une nouveauté dans la série XY, enfin dans le bloc XY. Et il y avait un Togekiss holographique. De toute façon, je la mets directement en image. Togekiss holographique que je trouvais vraiment très joli. Donc trop bien, c'est pour ça j'aime pas trop ce Pokémon dans le sens où c'est un petit machin qui vole, c'est une raie qui vole de type fée quoi. Bon là il est type normal, mais j'aimais énormément la carte et c'est vrai qu'elles sont très réussies en principe les cartes de Togekiss. Très sympa.
Ok, du coup c'est le numéro 141. Ah oui, il y a 185 cartes dans la série. Ok, très bien. Bah, on a beaucoup de chance. Il nous reste 3 boosters. Donc cette ouverture, pour l'instant, c'est top. Hein. Je suis très contente. Parce que c'est vrai que dans les tripacks, la chance est incertaine. Hein. C'est pas... on n'est pas forcément obligé d'avoir de la chance dans les tripacks. On peut avoir beaucoup de chance comme là, ou pas du tout de chance. Énergie acier. Minotape. Escroco, très sympa. De Sao Sao, j'aime beaucoup. Donna, ok, une autre dresseur. Grenipio. Un brochet qu'on n'avait pas vu avec un nigosier qui va sûrement le manger. Parce que dans ma tête, j'ai l'image du nigosier qui mange les Pokémon, qui a les Pokémon dans sa gueule. Chauve-sourire, très sympa. Enfin, dans son bec plutôt, sa gueule c'est pour les loups. Oh, Evoli, très belle. Elle est super simple, mais très sympa. Avec les étoiles filantes derrière, c'est de Lee Yunjung. Ok, bah nouvel illustrateur je crois. Une 9 qu'on a déjà vu. En reverse, hein, une énergie lavage. Pourquoi du coup c'est un type énergie... What? Énergie lavage. En principe c'est énergie obscure, énergie électrique, énergie lavage. D'accord. Original. Et derrière, oh, Zygarde holographique. Alors, Zygarde qui est dans quelle forme? Dans sa forme normale, je crois, parce que c'est... il n'est pas en forme chien, donc... Ok, sympa, Zygarde qui fait une attaque. On ne le voit pas très souvent dans cette forme. Donc ça fait plaisir, petit holo, très bien. Ok. Bon, d'accord. On enchaîne, il nous reste 2 boosters. En espérant découvrir de nouvelles illustrations et de nouvelles ultras, évidemment. 1, 2, 3, 4. Et on est parti avec une énergie combat. Fromage meumeux. Très bien. Girafarigan, on ne voit jamais ce Pokémon, ça fait grave plaisir. Très sympa de Sao Sao. Faiza, ok. Miaouz de Galar qui est encore dans son bateau. Hein, dans EB3, il est dans son bateau. Et là, il est encore dans son bateau. Axolotl, très bien, dans son bain avec des bulles, trop mignon. Oh, Salamèche, trop mignon, avec les gros contours, ça me fait beaucoup penser à Match, mais ce n'est pas lui, malheureusement. Nirondelle en pâte à modeler. Je commence de plus en plus à apprécier les illustrations de pâte à modeler parce qu'elles sont vraiment très réussies. Les couleurs, en fait, elles sont saturées et je trouve ça vraiment très joli. Chauve-sourire. En reverse, on a une rare encore, Duralugon, en rare reverse de Kawaii. Kawaii, c'est pour toi, Yunali. Très sympa, magnifique. Je sais pas si c'est une holo, mais elle est magnifique. J'aime beaucoup. Ok, et derrière, un Charmilly en rare. Ok, j'aime beaucoup le fond, parce que ça correspond grave au Pokémon. Magnifique. Ok, trop bien. Trop bien. Je les protégerai après pour gagner un peu de temps. Tac, et on enchaîne sur le dernier booster. Et du coup, c'est parti. Allez, on y croit. 1, 2, 3, 4 pour un final en beauté, comme on pourrait dire, avec une énergie électrique. Pifeuille, Caratroc, très belle illustration, j'aime beaucoup. Canon, j'ai l'impression que les illustrations sont beaucoup plus colorées, je sais pas comment dire. Enchouette, magnifique. Très beau enchouette. Mélofée, ok. Pomme de pique, on l'avait pas vu encore, l'illustrateur bizarre là, mais franchement sympa. Il s'améliore, hein. Moustillon, trop bien, ça fait plaisir, je savais pas qu'il était dedans, trop bien. Mascaillement, oh j'adore le fond, j'adore. Et je suis étonnée par chaque illustration. En même temps elles sont belles, hein. Franchement, très belles. Il a qu'une attaque, extraction, c'est tout. Terral en reverse, ok, très sympa, on dirait qu'il est dans la jungle. Et derrière, ah dommage, on finit pas sur, on finit quand même sur une carte électrique. Et on finit sur, oh, l'exprint, yes, trop bien. J'aime trop Sprint. Elle est trop belle la carte. Il y a le... Enfin, le foufou, ouais. Il y a l'action de vent. Magnifique. On dirait que cette carte a été faite pour l'holographisme des cartes noires et blancs. Parce qu'on voit tous les petits traits là. Elle est belle au coucher du soleil. Ben, ça rejoint trop le... Enfin, ça rejoint trop, pas vraiment. Mais le coucher du soleil et la nuit. Et là, c'est le coucher du soleil et c'est la nuit. Voilà. Ça rejoint un petit peu celle de Mascaillement. Très belle rare. Ok, très agréablement surprise par cette rare. Très belle. Bon bah du coup cette vidéo est terminée. Je vous laisse sur ces deux très jolies cartes. Franchement on a eu beaucoup de chance je trouve. Après je connais pas du tout le quota de ces cartes. Je sais pas du tout elles ressortent tous les combien de boosters. En tout cas elles sont vraiment très jolies avec du coup
la rareté affichée ici avec un M multicolore. Je sais pas du tout c'est quoi niveau de la rareté, de toute façon on découvrira ça quand la série sera sortie et que pas mal de joueurs ou de collectionneurs tout simplement auront ouvert les boosters. Mais voilà, en tout cas cette série promet parce que franchement j'aime énormément la nouvelle rareté, elle est vraiment très jolie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à les commander, précommander chez Pokémon avec mon code surtout pour avoir un petit cadeau dans votre colis, ça fait toujours plaisir. Voilà, il lui en reste, n'hésitez pas, elles ont aussi toutes les autres séries d'avant, donc n'hésitez surtout pas à commander chez elle. Je vous mets le lien de sa boutique en description, bien évidemment. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, l'aimer, la partager, et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas déjà abonné. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.